Aujourd'hui, nous fêtons le Seigneur qui est entré dans le monde. L'utérus de Marie a été comme la porte par laquelle le Seigneur est entré pour nous visiter. Alors on fête le Seigneur par la toute sainte, la Vierge Marie. Elle est toute sainte dans son corps et elle est toute sainte aussi dans sa foi. Et cette fête, c'est l'occasion aussi de purifier notre foi. Le pape avait fait une fameuse liste des maladies qui peuvent nous toucher de notre foi. Et cette pandémie du coronavirus, eh bien, révèle aussi, il me semble, quelques cancers qui viennent pourrir notre foi. Cette question, je pense, traîne dans la tête de beaucoup de chrétiens. Est-ce que, à travers cette pandémie, faut-il considérer que Dieu soit contre nous? Ou est-ce que peut-on considérer que Dieu nous a punis? Ça traîne un peu dans notre tête. Hier, dans la rue, j'ai croisé une paroissienne qui nous fréquente aussi ici régulièrement, pour dire que c'est quelqu'un qui a la foi et qui pratique vraiment, qui m'a dit, pour moi, il n'y a pas de doute, Dieu nous a punis. Et sur Internet, j'ai tapé Dieu et Covid, les deux mots. Alors c'est impressionnant parce qu'en fait, il ne sort que des choses sur le sujet Dieu nous a punis. Est-ce que Dieu nous a punis? Alors, beaucoup disent Dieu nous a punis, et d'autres disent je ne sais pas, mais c'est bien possible. Dieu nous a punis, ça voudrait dire que nous avons commis des fautes, ça c'est vrai, mais qu'à cause de ces fautes-là, nous subirions une peine, ça peut être vrai aussi, qui nous condamne. Est-ce que vraiment la foi chrétienne qui nous dit nous marchons vers le bonheur, le Seigneur veut notre bonheur, est-ce que la foi chrétienne c'est un Dieu qui nous ferait peiner pour nous condamner? Ce qui nous condamne en vérité c'est notre péché. Ça c'est vrai que notre péché nous condamne. Si je pêche, mon péché va continuer de m'enfoncer. Mais est-ce que pour autant, il faut mettre les peines de notre péché sur le compte de Dieu? Il faut le mettre sur notre compte à nous. Pourquoi mettre sur le compte de Dieu ce que je subis comme peine de mon péché à moi? Ce cancer qui vient toucher notre foi, il a rapport à cette question, est-ce que Dieu, à travers ce corona, il est venu nous punir? Eh bien, il y a deux réponses que la foi nous donne. La première réponse, c'est que Dieu est fidèle, il fait alliance. Et la deuxième réponse, c'est que Dieu corrige aussi. C'est comme ça qu'on va assainir notre foi dans laquelle traîne cette idée que Dieu est venu nous punir. Non, parce que Dieu fait alliance, et non, mais Dieu nous corrige. Alors Dieu fait alliance un peu comme un époux. Quand deux époux sont contrariés, on peut s'imaginer que ce ne serait pas bien juste que le mari vienne punir sa femme. Et le Seigneur, il est l'époux. Ça veut dire que pour toujours, il va essayer de refaire une alliance nouvelle avec nous qui parfois ne sommes pas fidèles. Pourquoi tout à l'heure, je le disais, Dieu est venu visiter le monde par l'utérus de Marie, il a ouvert la porte sur notre monde. Pourquoi est-ce qu'il est venu visiter? Pourquoi est-ce que Dieu est venu se faire homme? La réponse est dans l'évangile de Jean. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour qu'il soit sauvé par lui. C'est pas possible que Dieu soit venu pour le punir. Quand on dit ça, on dit une énorme hérésie. Dieu est venu pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Donc Dieu ne peut pas être du côté du corona. Dieu est du côté qui me sauve. Et une autre belle phrase aussi de l'évangile de Luc, le même évangile qu'on a entendu, le même évangéliste, le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'on se soit perdu, ça c'est vrai, mais que le Christ vienne nous perdre, c'est faux. Le Christ, il vient nous sauver. Alors, j'ai lu une belle anecdote ce matin dans les journaux en Italie.
un médecin qui était tout à fait athée, il a 38 ans, et puis donc il a vécu des choses douloureuses dans l'hôpital, et il a vu ce prêtre qui, au milieu des souffrants, au milieu des mourants, il passait avec sa Bible, si bien que même les personnels soignants, quand ils pouvaient, ils allaient chercher du réconfort auprès de ce prêtre. L'équipe entière était athée. Et voilà ce que ce médecin a dit. Il dit « Je suis heureux d'avoir rencontré Dieu grâce à ce prêtre, en plein milieu de la souffrance et de la mort de nos patients. » Il me semble que ça nous parle vraiment de la façon dont Dieu vient nous visiter. Dieu n'est pas du côté du corona. Le Christ, il est celui qui passe au milieu des mourants, qui passe au milieu des malades, qui a une parole de réconfort qui va venir sauver, soulager, réconforter. Donc Dieu est fidèle, premier point, il vient toujours renouveler son alliance avec nous. Et deuxième point, c'est vrai aussi, malgré tout, que Dieu corrige. Quand on est éducateur, quand on est papa, quand on est maman, si vraiment on aime, un des effets de la charité, c'est de corriger, pour pas que son fils y continue de s'égarer. Et c'est bien vrai qu'à travers cette crise du corona, c'est sage de se dire sûrement aussi que si le Seigneur a permis, c'est que j'ai une leçon à retenir qui vient me corriger. Alors on a sûrement chacun des réponses. Je vais juste en donner une. D'un seul coup, la mort s'est invitée en France, dans le monde entier. Et ça me frappe de voir à quel point, en fait, on avait oublié que du jour au lendemain, avec un petit virus, nous aussi, on pouvait mourir. Je pense qu'il y a un orgueil qu'on a bâti, des superpuissances économiques, où nous-mêmes, on s'est cru superpuissants et inatteignables. Et d'un seul coup, on vient se rappeler que peut-être que le corona va tomber sur moi, et peut-être que c'est moi qui vais mourir. Eh bien, c'est peut-être, entre autres, là que le Seigneur veut nous corriger. Nous dire, tu n'es pas propriétaire de ta vie. Et c'est vrai que quand la mort approche, on a envie de se rapprocher du Seigneur en lui disant, moi je ne peux plus rien faire, Seigneur, je compte sur toi. C'est peut-être une des corrections que le Seigneur attend de nous, bien que nous comptions davantage sur lui. La mort peut-être, elle va me toucher demain. Seigneur, vraiment, je te prie pour que tu me protèges, pour que tu me donnes le salut. Voilà pour cette leçon de foi que Marie nous donne aujourd'hui, à travers sa grande pureté, à travers les évangiles qu'on a lus. Dieu n'est pas contre nous, parce que Dieu vient toujours faire alliance, il vient nous sauver, et en même temps, Dieu vient aussi nous corriger à travers cette épreuve.